nuages et d'éclaircies avec un risque de pluie localisé. Les maximales seront compris entre 4 et 9 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Nouveau contrôle alcool et drogue au volant hier soir du côté de Stoumont et Lierneux avec 2 retraites permis à la clé. Le débat sur l'obligation des pneus hiver chez nous en période hivernale revient sur la table, encore plus après ce gros accident survenu en début de semaine à Stoumont. Et on a joué au foot hier soir, des matchs amicaux avant la reprise officielle en provincial le week-end prochain. Mercredi 14 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces nouveaux contrôles alcool hier dans notre zone de police dans le cadre de la campagne Bob toujours. 173 conducteurs contrôlés en tout du côté de la Glaise, Lierneux et à Stoumont même, avec à la clé un retrait de permis pour 15 jours minimum pour un conducteur qui roulait sous influence de stupéfiants, du hashish. Un retrait de 6 heures pour un conducteur qui avait lui un peu trop bu. On ajoutera un PV d'avertissement pour des pneus lisses et 2 autres PV d'avertissement pour des certificats de contrôle technique dépassés. Et on poursuit avec cet accident qui relance encore une fois le fameux débat autour des pneus d'été et pneus hiver chez nous. Cela s'est passé lundi en fin d'après-midi au lieu-dit Les Forges sur la commune de Stoumont. Un conducteur hollandais en pneus été bien lisse a malgré tout emprunté une petite route en pente non dégagée. C'est signalé par un panneau que le service de déneigement n'y passe pas. Et évidemment, il est sorti de la route, arrêté seulement par un arbre qui l'a heureusement empêché de plonger plus bas avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques. Les services de secours ont déjà eu bien du mal à arriver jusqu'au véhicule. Le dépanneur a lui aussi peiné pour l'extraire de sa position inconfortable. Le gros débat revient donc sur la table. On en parlait encore en début d'année avec Jean-Paul Bastel, bourgmestre de Malmedy et chef de groupe des engagés au Parlement wallon, qui prône une obligation dans certaines communes de circuler avec pneus hiver ou au pire pneus 4 saisons en fonction des conditions, pendant la période hivernale en tout cas. Il va à nouveau interpeller les ministres de la mobilité au fédéral et à la région, en détaillant notamment la fameuse loi Montagne 2 qui est en vigueur en France depuis 5 ans et appliquée dans 48 départements. Obligation de pneus adaptés et chaînes dans le coffre pendant la période hivernale, tout en rappelant que les voisins luxembourgeois l'imposent déjà en hiver pour tout le monde et en Allemagne pendant les périodes neigeuses. En attendant que les ministres prennent enfin compte des spécificités de nos communes bien plus exposées aux accidents et routes bloquées par les touristes bien mal informés sur les conditions de circulation, même temporaires. Le foot reprendra officiellement ses droits le week-end prochain avec la reprise du championnat en provincial, du moins si les terrains sont praticables. En attendant, nos équipes ont évidemment repris les entraînements et même pour certaines des matchs amicaux en soirée, comme hier soir pour les 2 équipes de Malmundaria qui étaient sur le pont avec une belle victoire de l'équipe A face à la SEPN B, les U23 des Pandas qui évoluent en D3 amateur, victoire 2-1, et l'équipe B des Dragons elle concédé le match nul 3 buts partout en déplacement à AY qui évolue en 2e provinciale. Et on termine avec une petite info musicale. Cela fait déjà longtemps que les Francopholies de Spa n'avaient plus annoncé de nouveaux artistes invités pour juillet prochain. Et c'est fait avec le groupe français Kyo qui est reparti en tournée depuis un moment pour les 20 ans de leur titre Le Chemin. Kyo qui sera sur la scène principale du Parc Franco-Fou le dimanche 26 juillet. Et s'ajoute donc à l'affiche aux côtés de Sting, Gims, Mosiman, Elena, Puggy, Magic System ou encore Matt Pokora pour ces Franco 2026 qui auront lieu pour rappel du 24 au 26 juillet pour les concerts en plein air. L'info continue sur notre page Facebook Impact.